Asuman? Quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai décidé de poursuivre mon chemin dans d'autres voies à partir de maintenant. Et c'est quoi cette nouvelle voie? Je commence un stage ici. Je vais être l'assistante d'Engin. Ah! Et je dois vous prévenir, j'en ai fini avec les coups bas. Il y a des gens qui comptent sur moi maintenant, à commencer par ma sœur. Je refuse de lui faire du mal à nouveau. Oh, j'en suis presque émue aux larmes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à partir de maintenant, ça m'est complètement égal. Ça y est, j'ai changé de camp d'Emmet. À partir de maintenant, je coupe tout contact avec vous. Vous voilà averti. Bien. Tu n'as pas l'air de savoir dans quoi tu t'es embarquée, petite insolente. Bientôt, tout va exploser et tu verras bien ce que ça fait. Quoi, exploser? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que tu te souviens des photos que tu as prises et que tu m'as envoyées bien gentiment? Le dossier qui, grâce à toi, a fait perdre l'affaire à Ferit. Oui, et alors? Ferit, écoute bien, va bientôt découvrir que c'est toi qui as fait ça. Tu vois, j'ai mis ces belles photos dans une enveloppe et je lui ai envoyé. Quoi? Mais pourquoi vous avez fait ça? Attends, c'est comme ça que le monde fonctionne, ma belle. C'est le gros poisson qui mange toujours le plus petit. Et toi et ta sœur, vous n'êtes que des petits poissons rouges. Tandis que moi, je suis la reine de cet océan. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Tu vois, si l'apocalypse n'a pas encore tout dévasté, c'est juste que Ferit n'a pas encore ouvert l'enveloppe. Mais alors, une fois qu'il aura ouvert l'enveloppe... Une fois que ce sera fait, ma chérie, tu n'auras plus ta place dans cette entreprise. Ni même dans cette ville, d'ailleurs. Et ta sœur non plus, évidemment. Alors, je vous souhaite bon courage à toutes les deux. Bonne journée, petit poisson. Ce fondant est délicieux. Il y a encore un secret, non? Il ne ressemble pas aux autres que j'ai déjà goûtés. Bien sûr qu'il y en a, mais je peux pas vous le dire. Vous savez, personne n'est trop paresseux pour faire un dessert. Vous en seriez capable. Pourtant, je pensais qu'on partageait nos secrets. Ça a rien à voir, voyons. Est-ce que le secret de mon fondant vaut celui de Signor Rossetti? Alors tu vas rien me dire? Peut-être un jour. Mais pour l'instant, appelons ça le grand miracle du chocolat. C'est le chocolat qui fait ce miracle. Certainement. Lorsque vous mangez du chocolat, ça ramène aux moments les plus heureux de l'enfance. Il réveille les plus belles émotions. S'il te plaît, décroche le téléphone. Allez, dépêche-toi. Réponds-moi, Nazli, dépêche-toi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tu as un peu de chocolat sur les lèvres. De l'autre côté. Il en reste encore un peu. Merci, j'aurais pu le faire moi-même. J'ai trop mangé. C'était délicieux. C'est tant mieux. Je vous en referai quand vous voudrez. Mais n'allez pas me demander la recette. Souma, je n'ai pas le temps. Allez, pour une fois, juste pour une fois, réponds quand on t'appelle. Vous voulez du miel dans votre tisane? Fais comme tu veux. Oh, j'espère que c'est vraiment quelque chose de très important.
J'espère que tu as une bonne raison de m'appeler comme ça, sinon je raccroche tout de suite. Non, attends, ne raccroche surtout pas. C'est vraiment très important. Il y a un courrier qui est arrivé chez Ferit. C'est de la part de Demet. Dedans, il y a des documents qui prouvent que c'est moi qui ai pris les photos des documents confidentiels. Les originaux sont dedans. Nasli, tu dois absolument l'empêcher d'ouvrir cette enveloppe. Sinon, tout va être découvert. Je t'en supplie, fais quelque chose. Ne le laisse surtout pas ouvrir ce courrier, Serette. Il faut absolument que tu l'empêches de l'ouvrir. Nasli? Tout va bien? Oui, c'est juste un verre. Ça va? Nasli, c'est bon, laisse ça. Nasli, c'est pas grave, laisse ça. Nasli, est-ce que tu m'entends? C'est cassé. Ok, n'y touche pas, c'est pas grave, tu vas te faire mal. Allez, viens, calme-toi. C'est bon. Laisse-moi voir ta main. Ok. Viens, assieds-toi. Quelle idée de ramasser le verre à la main. Vas-y, attends, laisse-moi voir ta main. Désolée pour le verre. Oh la boulette, tout ça c'est de ma faute. Je suis toujours au centre des ennuis, tout ça c'est encore de ma faute, c'est pas vrai. J'espère qu'il va pas ouvrir l'enveloppe. J'espère que Nasli va tout arranger. Asuman, vous n'êtes pas encore parti? Non. C'est juste que une amie doit venir et comme elle tarde un peu et qu'il fait vraiment très chaud dehors, j'ai préféré attendre ici. Je comprends. Asuman, j'espère que nous ne regretterons pas la confiance qu'on a mis en vous. Ne vous inquiétez pas, je ferai tout pour vous remercier de m'avoir offert cette chance. Très bien. Vous êtes attendu demain à 9h précise. Bien sûr, à 9h pile. Un coursier va passer, donnez-lui sa citrouille. 9h précise. Moi je stresse comme une folle et toi tu viens me faire la leçon. Ça va faire un peu mal. Heureusement, il n'y a pas besoin de point de suture. Un pansement devrait suffire. Pourquoi tu as paniqué comme ça? Ça ne valait pas la peine de te blesser. J'espère ne rien casser la prochaine fois. C'est juste un verre. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. C'est fini. Ça va? Oui. Alors, ne pleure plus, Nasli. Merci beaucoup. Je vais me préparer pour le travail. Ils m'attendent là-bas. J'ai passé une très belle matinée. Enfin, sans compter ce petit accident. Et au fait, ne ramasse surtout pas les morceaux cassés. Je vais prévenir Iqbal. Elle demandera à la femme de ménage de passer plus tard. Tes mains sont précieuses. Ah, je peux m'en occuper, ça ira. Ah, s'il te plaît. Est-ce que tu peux poser les enveloppes sur l'étagère? Je les regarderai plus tard. Ça marche. Dans quel pétrin est-ce que tu t'es mise, Nasli? Monsieur Aslan, bonjour. Je vous prie d'examiner la clé USB ci jointe. Vous verrez alors que les photos qui vous ont fait perdre la garde de votre neveu ont été prises par la sœur de votre cuisinière, Asuman Pinar. Sa sœur, Nasli, était au courant.
Je t'en prie, pardonne-moi. Madame, voici les dossiers que vous avez demandés. Je vous remercie. Est-ce que Ferit est déjà arrivé? Il ne devrait pas tarder, madame. Est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose ce matin? Il n'aurait pas reçu une malheureuse nouvelle par hasard? Vous êtes au courant? Je ne sais pas, madame. Peu importe. J'ai le sentiment que cette journée va être vraiment magnifique. Je voudrais un café noir sans sucre, s'il vous plaît. 2 cafés, s'il vous plaît, mademoiselle. Ma chérie, t'es assise en bout de table? Oui, c'est vrai. Tu ne devrais pas être en réunion dans notre entreprise? Tout à fait. Mais quand les gars m'ont dit que t'étais venu ici, je me suis dit qu'il y avait sûrement une raison. Oui, en effet. J'étais dans le coin pour faire un peu de shopping et je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de passer par ici. Histoire qu'ils s'habituent à notre présence, non? Bonne idée. Bonne initiative. Le procès a lieu dans quelques jours. Et si on obtient la tutelle, toute cette entreprise deviendra la nôtre. Et c'est à ce moment-là que Ferit Aslan devra ployer devant nous. Le grand Ferit Aslan est loin d'avoir vécu ses pires moments. Serette, j'ai envie de te découper en fines lamelles et de te jeter dans une poêle brûlante. Ou peut-être que je devrais te frire comme un bon morceau de viande. Ah, ou mieux encore, te faire griller à feu doux jusqu'à ce que ta peau craque. Ça me soulagerait. Oh, c'est bon, là, tu vas arrêter de me parler de cuisine et de recettes. Allez, calme-toi, détends-toi, tout va bien, tout est sous contrôle. Asuma, tu ne te rends pas compte du danger, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne vois pas qu'on est au bord du gouffre? Je sais, ma chérie, je sais. Tu le savais? Boulout n'est pas ici à cause de toi, Asuman. Et comment tu comptes réagir si ça venait à se savoir? Ne t'inquiète pas. Je te l'ai déjà dit, personne n'en saura jamais rien, c'est promis. Ah oui. Tu penses vraiment que Demet va changer d'avis et rendre Boulout à Ferit comme ça tout d'un coup? Je vais aller parler à Demet. Bien sûr. Et elle t'écoutera tout de suite, n'est-ce pas? Dis pas de bêtises, Asuman. Il faut qu'on trouve autre chose. Je vais quand même essayer. Peut-être que ça marchera. Asuman? Asuman! Ah, c'est bon! C'est un café comme je les aime. On devrait tenir nos réunions ici juste pour ça. Je sais pas comment ils le font. Incroyable. Attends que notre affaire soit réglée et tu verras. On pourra même organiser des courses de chevaux ici, si on le veut. Bien, 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 bien. Regardez qui est là. Mais... ce ne serait pas... ta petite espionne 002? C'est ça. Mais depuis, elle a changé de camp. Alors, le petit poisson, t'avais quelque chose à me dire? N'aie pas peur. Dis-moi tout, allez. Pardon. Je dois prendre cet appel. Excusez-moi. Allô? Ma sœur a réussi à détruire les documents que vous avez envoyés à Ferit ce matin. Vous vous êtes trompé. La situation est totalement sous contrôle. Ah, très bien, dans ce cas, je vais appeler Ferit et tout lui raconter moi-même. Si j'étais vous, je ne ferais pas une chose pareille. Asuman? Vous voulez ruiner ma sœur aux yeux de Ferit parce que vous êtes jalouse de lui. Très bien. Vous nourrissez encore de doux rêves à son sujet. Pas de problème. Mais si votre mari, votre cher Akan, savait tout ça, est-ce que votre vie serait encore aussi belle qu'elle l'est aujourd'hui? Tu es le mal incarné. Les humains sont comme ça. Ils prennent des décisions sous le coup de la colère et ne pensent jamais aux conséquences. Asuman? Est-ce que c'est une menace? Je vous propose un marché. On garde toutes les deux nos petits secrets. Je ne veux pas que ma sœur souffre davantage. Dans ce cas, tu vas devoir me donner plus, Asuman. Bon. Tu as dit que tu allais commencer un stage ici, n'est-ce pas? Et je me suis dit que tu pourrais avoir accès à des endroits où je ne peux pas aller et entendre des choses que je ne peux pas écouter. Et moi, en échange, je garderai ton petit secret. Et si je refuse de le faire?
Si tu n'acceptes pas, j'appelle Ferit immédiatement et je lui dis tous les détails. Si tu penses pouvoir me faire peur avec Akan, tu te trompes lourdement, ma chérie. Akan est mon mari. Je trouverais bien un mensonge pour le convaincre que ce que tu racontes ne tient pas debout. Compris? Voilà. C'était l'avocat. Il m'a dit que tout se passe bien pour le second procès. Quoi de neuf, mesdames? Vos sourires ont disparu. Quelque chose ne va pas? Non, rien de spécial. Je pense qu'on s'est mis d'accord. N'est-ce pas, Asuman? On est d'accord. Tout se passera comme prévu. Je te laisse y aller alors. Et alors? De quoi s'agit-il? Asuman va commencer à travailler comme stagiaire dans cette entreprise. Et elle sera notre petite souris. Très bien. Qu'est-ce que tu veux dire par tu l'as arrêté? Comment tu as fait? Eh ben, je lui ai parlé, je lui ai tout expliqué d'une manière douce. Elle a compris, heureusement. Demet? Est-ce qu'on parle vraiment de la même Demet, Asuman, t'es sûre? Oui, je te jure. Après tout, elle non plus, elle a pas très envie qu'on en parle trop. Cette histoire va révéler qu'elle a agi dans le dos de Ferit. Et elle risque aussi d'être sévèrement sanctionnée pour avoir obtenu illégalement ce document. Ce n'est pas que moi. Ah, comment est-ce que tu peux être au courant de ce genre de choses, Asuman? Rappelle-toi, je suis sortie une fois avec un type de la fac de droit, celui que tu n'aimais pas beaucoup. J'assistais à ses cours de temps en temps. C'est comme ça que je suis au courant. Grâce à lui, ça m'a bien aidé. Tu devais avoir l'esprit bien clair à l'époque. Mais peu importe, je n'arrive toujours pas à croire que cette affaire est terminée. Mais non, je t'assure. Crois-moi sur parole, cette affaire est bel et bien terminée. Ça ne se reproduira pas, je te le promets. Je dois y aller, je raccroche maintenant. À plus tard. Demet? On est d'accord qu'Asuman, ta petite espionne, nous a bien aidés avec les photos. Ce qu'elle a fait pour nous était décisif, c'est ça, pas vrai? Et maintenant qu'elle bosse ici, elle pourra encore nous aider, c'est bien. Mais il ne nous reste que quelques jours avant le procès, tu n'as pas peur qu'elle nous mette un peu dans le pétrin? Laisse-moi gérer ça. C'est moi qui tire toutes les ficelles, ne t'inquiète pas. Très bien. Iqbal, il faut un épouvantail pour empêcher les corbeaux de venir pendant notre absence. Ferit Aslan, les corbeaux ont désormais leur mot à dire dans cette entreprise. Les pigeons comme toi feraient mieux de s'y habituer. Ferit? Tu découvriras bientôt si je suis un pigeon ou un faucon. Alors tu devrais te trouver un autre endroit où picorer. Monsieur, Qu'est-ce que tu vas faire au juste? Arrête! Ça suffit, arrête, c'est bon! Je ne veux plus vous voir dans mon entreprise, sortez d'ici. Je rappelle qu'on a des actions dans cette entreprise et une décision de justice en notre faveur. On n'ira nulle part. Ah oui? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Akan, on s'en va maintenant, s'il te plaît. Demet, on ne va nulle part. Assieds-toi tout de suite et ne me contredis pas. Mon avocat a préparé l'accord de cession. On a juste rajouté les noms. Je vous laisse étudier ça. Tout ce que vous avez dit est écrit ici. Il s'agit du protocole préliminaire. C'est le notaire qui regardera ça. Les détails sont très importants. Denise, je veux que tout soit clair entre nous. Vous saisissez l'ampleur financière de l'affaire. Il faut que vous sachiez dans quoi vous vous engagez. Le contrat et le notaire, ça sera pour après. Vous avez un stylo? Vous en êtes vraiment sûr? Oui, je le suis. Eh bien alors, bonne chance. Je vous remercie. Je ne veux pas qu'on sache que j'ai pris possession de ce lieu. Surtout pas Alia et son groupe. On finalisera les autres formalités plus tard. Comme vous voulez. Denise? Alia? T'es pas encore partie? Non, je peux rester encore un peu. Alors, on t'écoute ce soir? Non, c'est juste une répétition. Le patron a demandé qu'on joue qu'une fois par semaine.
C'est dommage qu'on ne puisse pas vous écouter ce soir. Vous avez tant répété pour ça. Vous êtes déjà prêts, non? Bah, nous, on est prêts. Mais c'est le patron. Vous savez quoi? Venez ce soir si vous êtes libre. C'est une demande spéciale d'un client. Et on sera très heureux de pouvoir y répondre. Ah, c'est super. Je vais dire aux autres de pas partir tout de suite. Je vais rejoindre les filles, donc je vais y aller et revenir pour ce soir. À plus tard. À ce soir. Allô? Est-ce que vous pouvez envoyer 2 cafés dans la salle de réunion? Comment ça, y a pas de café? Comment osez-vous me parler comme ça? C'est quoi ce scandale? Comment vous osez me parler sur ce ton? Vous ne savez pas qui je suis? Vous me raccrochez au nez, t'y crois, toi? Akan, ça suffit. Oi, 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 oi. Comme c'est beau, j'en reviens pas, c'est tout. Personne d'autre ne vient. Personne ne vient, mais il y a des gens qui partent. J'attendais une décision, elle est enfin tombée. Nos entreprises étant dans le même secteur, pour éviter une concurrence déloyale, un mandat provisoire a été émis. Vous avez une interdiction d'entrer ici. C'est impossible, Ferit. J'ai des actions ici et il y a des lois. Est-ce que tu le comprends, ça? Ahmed, vous pouvez lui expliquer. Il va de soi que le texte précédent est révoqué par celui-ci. Vous devez vous soumettre à la décision du tribunal. L'accès à Pusula Holding vous est interdit. Je vous en prie. Akan, partons, s'il te plaît. Je n'irai nulle part. On a des parts ici, est-ce que c'est compris? On a une décision de la cour, Ferit Aslan. C'est la loi qui veut ça, la loi! La loi t'interdit d'être ici. Fais gaffe! T'avises pas de t'approcher. Très bien. 2 jours. Dans 2 jours au tribunal, tu retourneras à ta juste place. Iqbal? Je vous en prie. Iqbal, rassemblez les documents. Oui, monsieur. Allô, oui, Denise. Oui, je suis encore au bureau. D'accord, à tout à l'heure. Fatoche, merci de nous avoir amenés ici. Tout a l'air délicieux. Fatoche? Pourquoi tu te fais autant de soucis? Si tu restes comme ça, tu vas finir avec des rides bien avant de vieillir. Ah ouais, c'est vrai, Alia, t'as raison. Mais ce type m'a trop énervé. Il se dit directeur des ressources humaines, mais il n'a aucune vision de l'avenir. Il va tout ruiner. Imbécile. Fatoche, regarde-moi un peu. Alia a raison. Tes rides sont à peine cachées par ton maquillage. Il faut vraiment que t'arrêtes de te prendre la tête pour ça. Mais comment je pourrais ne pas m'en faire, Asuman? Comment? Alia a décroché un super job, elle est bien installée, ses morceaux plaisent à tout le monde. Je suis hyper heureuse pour elle, vraiment. Même toi, ils t'ont embauché. Là, t'es carrément en train de me vexer, Fatoche. C'est pas sympa, tu m'as brisé le cœur. Non, Assou, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, c'est génial que t'aies trouvé un super poste à un si jeune âge. C'est ça que je voulais dire, c'est un très bon départ. Ouais, je sais. Et moi, j'étais toute prête pour mon entretien d'embauche. Et pas de bol pour moi, je tombe sur Engin dans l'ascenseur. Ensuite, l'entretien s'est transformé en catastrophe. Et maintenant, je suis condamnée à vivre toute ma vie avec du pain sec et de l'eau. Oh, Fatoche, arrête de tout dramatiser tout le temps comme ça. Écoute, c'est qu'un entretien d'embauche, alors oublie-le, il y en aura d'autres. J'y arrive pas. Je suis vraiment déprimée, là. Comment ça va, Nazli? Ça va très bien. J'ai presque terminé, j'allais partir. Et ton doigt? Il va bien, j'ai enlevé le pansement. C'est guéri. Je vous l'avais dit. Salut. Ça va? Je me suis coupé au doigt, Ferit, regardez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi ça. C'est presque rien. Ça? T'es un peu douillette, toi, non? Oui, un peu. Tu es venu bien vite. J'étais tout prêt quand on a parlé. Je suis venu direct. Oh, ça a l'air trop bon ce que t'as préparé. Ah, excuse-moi. Allô, oui? Bien sûr.
Bien sûr, oui, ce soir. Ah bon? Non. Non, ce n'est pas un problème, bien sûr. Mais merci quand même. Bonne soirée. Une mauvaise nouvelle? Ce n'est pas très grave. Il y a un chef très célèbre ici ce soir, Azer Amani. Il est iranien mais vit en Turquie. Il a organisé un atelier ce soir. Mais il y a beaucoup de monde. Je n'ai pas pu obtenir de place. J'ai appelé un de mes profs. Mais il n'a pas pu me dépanner. Je croyais que tu t'intéressais à la cuisine japonaise. Pourquoi est-ce que ce chef t'intéresse? Parce qu'il fait des choses que je rêve de faire. Il fusionne des cuisines différentes et les réinvente. Et ce soir, il allait associer la cuisine d'Antioche avec des sushis. La cuisine d'Antioche et les sushis? Pourquoi tu crois que je voulais absolument y aller? Et donc, tu ne peux pas y aller? Ce sera pour une prochaine fois. Pas grave. Je dois y aller. À plus tard. D'accord, Nazli, merci pour tout. Nazli, attends une seconde. J'ai quelque chose à vous annoncer. Je viens d'acheter un bar. En achetant cet endroit, j'ai réalisé un rêve que j'avais depuis des années. Je me stabilise enfin. Doucement mais sûrement. C'est une bonne chose. La musique est ce que tu aimes et que tu connais le mieux. Mais est-ce que tu es sûr de vouloir être gérant? Ça doit être très épuisant. La cuisine, le personnel, les clients. À force, tu ne penseras plus qu'à ça. Mais il faut bien que j'occupe mon esprit avec quelque chose. Je croyais que tu ne voulais pas te lancer dans cette industrie. Bienvenue parmi les simples mortels. Ouais, mais c'est pas exactement ce que je veux faire. Je suis à la fois musicien et spectateur depuis des années. Je connais très bien les difficultés du métier. Et les jeunes musiciens ont bien besoin de soutien. Alors voilà, je veux mettre en place un endroit pour les musiciens. Et les mortels seront heureux ensemble. Je suis sûr que ça va être quelque chose de génial. Si c'est vraiment ton rêve, ça peut être super, je viendrai. Alia pourra chanter, et je pourrais même me vanter que c'est le bar d'un ami. J'ai une dernière chose à vous demander. Ne dites à personne que j'ai acheté ce bar. Surtout pas à Alia. Pourquoi? D'une certaine manière, je vais être son patron, et j'ai pas envie que ça la stresse. Et puis, cet endroit est nouveau. Il faut que je m'y habitue, et elle a son travail. Je vous dirai plus tard. C'est une bonne idée, mais elle finira par le savoir. Bien sûr. Le plus tard possible. Alors, vous en dites quoi? On fête ma nouvelle aventure ce soir? Denise, tu me connais, je préfère fêter ça ici. Oh, t'es toujours chez toi, mec, hein? Jusqu'à quand? Alors? Nazli? Et toi? Peut-être bien, mais je vais d'abord chez moi. Comme je t'ai dit, il y a cet atelier. Je vais essayer d'appeler un autre prof pour ça. J'espère que ça va marcher. C'est ma dernière chance. Je te tiens au courant, d'accord? Bonne soirée. À plus. On pourrait installer un petit système LED ici. Quelque chose de sympa et pas trop cher. On peut faire quelque chose de top. Excuse-moi mon vieux, tu peux aller jeter un petit coup d'œil par là? Oui, monsieur. J'y crois pas, Engin ne m'a même pas regardé une seule fois. J'espérais qu'après notre rencontre dans l'ascenseur, on aurait pu peut-être se réconcilier, mais là je me rends compte qu'il m'a totalement effacé de sa vie. Je pourrais peut-être changer un peu la décoration de cet endroit. J'ai visité un resto récemment. Ils ont fait quelque chose avec des LED, c'est magnifique. Tu devrais tenter ça. D'accord, pourquoi pas. Il est jamais trop tard. Perds pas espoir, ma belle. C'est vrai, l'espoir est une bonne chose. D'ailleurs, on dit l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, épargne-nous ce genre de commentaires. Ça me rend malade, les filles, vraiment. Ouais, s'il fait beau demain, on pourrait peut-être aller faire un tour pour aller prendre l'air. Je suis sûre que ça me ferait du bien de me détendre un peu dans la nature. Je vais regarder la météo, peut-être qu'il va pleuvoir. Tout se passe bien avec Patoche? Il ne se passe rien. Tu ne vois pas? Regarde là. Regarde, elle est déjà en train de chatter avec quelqu'un. Frérot, elle parle peut-être juste avec Nazli, t'en sais rien. Ah, mais non, laisse tomber, je sais très bien reconnaître ce genre de choses. Regarde, regarde. Elle rigole, il y a autre chose là-dessous. Eh les filles, il fera 29 degrés demain, avec un tout petit peu de vent. On y va, s'il vous plaît. En tout cas, ma chérie, tu peux m'exclure de ton plan. Moi, je commence mon stage demain. Je ne vais malheureusement pas être libre demain. Et moi, c'est jour de boulot demain. De toute façon,
Tu as précisé les filles. Alia, est-ce que t'es au courant? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, Denise a acheté ce bar. Mais apparemment, il veut que ça reste secret. Est-ce que t'étais au courant de ça? Non. Quoi? C'est dingue, non? J'en savais rien. Hé les amis, pendant que vous essayez de comprendre ce qui se passe, je vais appeler Nazli, parce que Monsieur Iceberg est dans la place. Patron. Allô? Nazli, écoute-moi bien. Tu vas me poser tout de suite ton bol de cacahuètes, tu vas te préparer et tu vas venir ici tout de suite, pas de discussion. Pourquoi tu t'en prends à ma pipa? C'est mon seul plaisir. Désolée Fatoche, mais même un treuil ne pourrait pas me lever en ce moment. Je suis épuisée. Tu sais quoi, je suis en mini-dépression. J'ai pas trouvé de place pour assister à l'atelier. Bon Nazli, je voulais pas te le dire pour te garder la surprise, mais là c'est un peu toi qui m'oblige à le faire. Attention, Iceberg est là. Quel iceberg? Mais le tien, voyons. Qu'est-ce que tu dis, Fatoche? De quoi tu parles? Ferit Aslan. Qu'est-ce qu'il y a? Je parlais à une amie au téléphone et elle m'a demandé qui était présent à la soirée. Du coup, je lui disais Alia, Denise, Dari, Engin, Asuman, tout ça. Et puis j'ai dit que Ferit Aslan était là aussi. Et nous y voilà. Cette amie, c'est Nazli? Dites-lui que je serais ravi qu'elle vienne. Ça marche, je lui dirai. Nazli? Fatoche, dis-moi, c'est quoi ce cirque? La voix que j'ai entendue, c'était celle de Ferit, non? Ouais, ma belle, exactement. Et il a dit qu'il serait ravi si tu venais. Fatoche, tu viens de me mettre dans l'embarras ou je me fais des idées? Oh, Nazli! Ne me mêle pas à vos affaires à tous les deux. J'ai assez à faire de mon côté, alors arrête. Allez, prépare-toi tout de suite et sors de chez toi. Alors dépêche-toi, tout le monde t'attend ici. Allez, bisous. Bye. Allez, admets-le. T'as acheté cet endroit parce que t'as pensé à moi? Parce que je m'y sens heureuse? Alia, je vois bien où tu veux en venir, mais ça ne fait pas partie de l'équation, tu comprends? Je suis toujours là dans un coin de ton cœur. Tu m'aimes encore, Denise. Bon, j'avoue, je tiens à toi. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai acheté cet endroit. Mais c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Nazli ne t'apportera que du chagrin et des ennuis. Est-ce que tu t'en rends pas compte? Comment est-ce que tu peux être aussi aveugle? Il faut le vivre pour le savoir. Sur 10. Je suis d'accord. Salut. Content de te voir. Moi aussi. Salut Nazli. Bonsoir, comment ça va? Bien, et vous? Très bien. Bienvenue. Ça va? Très bien. Félicitations. Merci. Il n'y a plus rien à cacher, en fait, tout le monde est au courant. Ce n'était pas vraiment un secret de toute façon. C'est vrai. J'ai bien analysé le lieu et j'aurais besoin de ton aide. Avec plaisir, si je peux aider. Mais Nazli a déjà un travail, tu sais. Je vais pas la monopoliser, mon vieux. C'est pas à plein temps, c'est juste en tant que consultante, c'est tout. Nazli, vous voulez un verre? Non, plus tard. Je n'ai pas vu les filles, vous savez où elles sont? Ok, à toutes. À plus tard. Exactement, j'ai pensé te le dire dès que je l'ai su. Le milieu de la nuit est impitoyable, tu sais. Ce n'est pas aussi simple que de gratter une guitare. Est-ce qu'il est conscient de ça, notre gars? Très bien. On ira lui souhaiter bonne chance un de ces soirs. Ou bien on envoie direct nos gars. C'est comme t'en as envie. Je jouerai un peu avec lui quand j'en aurai marre de ses rites. Tu veux jouer avec qui, Hakan? Laisse-nous.
Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Demet. Bonsoir. Tu sais bien que je ne joue avec personne, à part quand on touche à mes affaires. Bon. Je vais te dire ce que t'as l'habitude de répéter à tout le monde, chérie. Et c'est quoi? Le procès approche, tu le sais. Je t'en prie, Akan, ne commets pas d'erreurs qui pourraient se retourner contre nous par la suite. T'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Très bien. Tu as engagé Asuman comme stagiaire? Quand on voit ça, ça peut sembler être une mauvaise décision, non? Peut-être. En tout cas, on ne devrait pas la juger à ses performances de danse. Voyons plutôt ce qu'elle donne dans le cadre du travail. C'est un peu trop salaire. J'ai pas dansé comme ça depuis longtemps. Dragon, je vois par ici. Tu en penses quoi? Alia, comment tu vas? Très bien. Et toi, ça va? Oui, tout va bien. Oh, Denise est là aussi? Ça fait un bail, comment ça va? Ça va? J'ai passé quelques temps en Amérique du Sud, c'est sûrement ça? Oh oui, tu m'avais dit l'année dernière que tu avais ce projet. Mais à l'époque, tu avais prévu d'y aller avec ta copine. C'était pas l'Amérique du Sud, c'était l'Espagne. Ah, c'est vrai. J'arrive pas à croire que vous ayez rompu finalement. Vous étiez inséparables à l'époque. C'est super que vous soyez toujours amis. Je vous embrasse fort, salut. J'arrive pas à y croire. Vous étiez ensemble? Vous le saviez pas? Non, bien sûr que non. Je voulais vous le dire, mais il n'y a pas vraiment eu d'occasion. Ce n'est pas très grave. En même temps, ce n'est pas le genre de choses qu'on est obligé de dire. Ouais, c'est vrai. Et elle a raison. Vous êtes restés de très bons amis. Sinon, je l'aurais remarqué. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fatigué ou quoi? Allez, viens. Viens, d'accord. C'est vous aussi, venez là. Hé, Denise, tu viens danser un peu? Non, je vais faire un tour pour vérifier que tout va bien. C'est mon job. Tariq, va danser un peu. Non, c'est pas mon truc. Allez, va essayer. Allez, Tariq, viens. Allez, viens, on va danser ensemble. Tu viens? Vraiment? Je suis pas très doué. Voilà. Tu n'es pas sur la piste? Ah, maintenant que c'est le boss, il ne danse plus. Si j'en avais envie. Je serais le boss de la piste. Excusez-moi. Ok, je sais exactement ce que vous êtes venu dire. Je suis virée parce que je danse très mal. Mais ce n'est pas la peine, je démissionne. Je parlerai à Iqbal dès demain. Non, je ne pense pas ça du tout. Et qu'est-ce que vous pensez? La même chose que toi. La situation devient de plus en plus intéressante. Et à quoi je pense en ce moment, selon vous? Je pense que nous pensons tous les deux la même chose en ce moment. Partir d'ici, je me trompe? Je crois que vous n'avez pas tort. C'est assez évident. Je suis épuisée. Et tu as faim. Et comment vous le savez? Je l'ai deviné. Tu n'as rien mangé de la journée. T'as passé tout ton temps à courir après cette histoire avec le chef Amani. Tu étais contrarié, tu t'ennuyais. Alors du coup, tu es rentré chez toi, et comme tu n'es pas du genre à manger du fast-food, tu es venu sans avoir mangé. Donc tu dois avoir faim maintenant. Et puis tu grignotes du popcorn depuis que t'es arrivé. Félicitations, c'est tout à fait ça. On va manger quelque part. En fait, j'ai bien un endroit en tête. Mais je sais pas si ça va vous plaire. J'ai quelques doutes. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Allons voir. Ok. On se retrouve à l'entrée. D'accord, je vais prévenir Fatoche.
Patoche, je vais m'en aller. Tu vas où? Alia va monter sur scène. On va manger un morceau avec Ferit. Après, il va me déposer. Arrête avec ça. Je te confie à Souman. Allez, viens. Je m'en vais. Non, moi je Non, mais pars. attends, tu vas où, là? Ah. Voilà, c'est ici. C'est simple comme je vous l'avais dit. Si ça ne vous plaît pas, on peut aller ailleurs. Je trouve ça vraiment sympa. Nasli, ma petite? Mais où étais-tu passée? Tu m'as bien manqué. Qu'à dire, j'ai été occupée par le travail, je n'ai pas pu venir. Je suppose que ton patron est une sorte d'idiot. Il te donne pas de temps libre. Ah, qu'à dire, il faut que je te présente mon patron, Monsieur Aslan. Ah, j'ai parlé un peu trop vite. Tu vois? Bien, désolé, mon garçon. Pas de souci. Enchanté, Ferit Aslan. Je ne suis pas ici en tant que patron de Nasli. On est ici entre amis. Ah, je vois. Je vous mets là-bas. Et voilà. C'est une table spéciale réservée aux amis comme vous. Voilà. Je te remercie, Kadir. Je vous laisse entre vous un petit instant. Je vais tout de suite aller préparer quelque chose de bien frais. Merci beaucoup. Kadir a vendu son bateau une fois retraité. Et ensuite, il a ouvert ce petit resto. Il prépare la meilleure bonite salée de la ville. Comment tu as découvert cet endroit? Une bonne cuisinière sait toujours où trouver de bons plats. Ça te fait mal? Non, c'est bon, ça me fait plus rien. Et puis, je suis habituée à me couper un peu partout. J'étais déjà comme ça, petite. Mes bras et mes jambes étaient toujours pleins de bleus et de coupures. Je suis tombée d'un arbre, d'un vélo aussi, et même dans la véranda de notre maison. Heureusement, c'était au rez-de-chaussée. Et voilà, c'est reparti. Je vous raconte encore une tonne de trucs futiles. Des choses dont vous n'avez probablement rien à faire. Tu crois que j'ai grandi dans un salon, peut-être? Ça, je ne sais pas. J'en suis juste restée à l'histoire du signor Rossetti et de ses leçons de piano. On peut penser que vous avez grandi dans un salon. Avec mon père, on allait jouer au foot. On faisait voler des cerfs-volants. J'étais un enfant très actif. Je courais partout comme un fou. Et je me souviens, une fois, que je suis tombé et que je me suis fait mal. J'en ai encore la cicatrice. Vous avez de la chance parce que cette cicatrice vous rappelle un bon souvenir. Les miennes ne me rappellent que mes bêtises. Quand je les regarde, je pense juste à des cascades et des galipettes.